Boker Tov les amis, Shalom à tous, à toutes, Shana Tova, Bezat Hashem, Tzchut Rabbeinu, Tzchut HaTzadikim Amitim, Chatzot Laila, Aseret Yemei Tshuva. Rabbi Nathan il dit, l'Ikar de la Tshuva, c'est Emunat Chachamim. Il faut faire Tshuva sur la foi dans les Tzadikim. C'est pour ça qu'il faut faire Tshuva. Rabbeinu il a dit comme ça, Rabbeinu il est décédé de maladies dans les poumons. Rabbeinu avait la tuberculose, il est mort de maladie dans les poumons. Rabbeinu il a dit que depuis qu'il a commencé à être malade, il a dit beaucoup de Torot sur les poumons. Il y a énormément d'enseignements où il a parlé des poumons. Normalement, avec ce qu'il a dit comme enseignement, il aurait dû guérir. Mais il a dit le problème, c'est que les gens, ils n'avaient pas assez d'Emouna. Ils n'avaient pas assez Emunat Chachamim. Ils n'avaient pas assez confiance en lui. C'est ça qui a fait que l'enseignement, il n'a pas pu réaliser le but qu'il contenait. Donc, c'est ça, faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tchouva sur le fait qu'on n'a pas assez la conscience de la grandeur du tzaddik, de ce que le tzaddik il peut faire. C'est sur ça qu'on fait tchouva. Si on fait tchouva sur ça, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir plus confiance, alors Bémet, le tzaddik, comme il a dit, il peut tout faire. Ani echol hakol, il peut tout faire. Baruch Hashem, Ashrenu ma tov chelkenu, gmar chatima tova. Ashrenu ma tov chelkenu, manayim goralenu. 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 Alors, ma Khatima Tova pour tout le monde. Bezat Hashem, que ce soit une année d'Emunat Chachamim, une année où tous les enseignements de Rabbeinu puissent agir sur nous, comme on a étudié déjà que les enseignements de Rabbeinu, ce sont des enseignements qui sont vivants, des enseignements qui sont la fusion de la Chokhmah et de la Bina, c'est-à-dire qu'ils sont la fusion entre le soleil et la lune. Ce sont des enseignements qui transforment en bien, qui améliorent tout le monde selon son degré de foi dans les enseignements, dans le tzaddik. C'est ça qui va faire que les enseignements vont pouvoir agir, Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nathan dit, Zeprinat ma'avarta shel tfilin shisham ovrim ha'retzuot. Donc on est dans le Chot Tfilin, dans le Likutei Halachot qui explique le premier mendiant, c'est-à-dire qui donne des allusions sur le premier mendiant. Donc ici, Rabbi Nathan il parle de la Ma'avarta des Tfilin. La Ma'avarta, c'est l'endroit, ça vient du mot over qui passe, c'est l'endroit où passent les lanières des Tfilin. Donc les Tfilin, ils ont un endroit où à l'arrière du boîtier principal, il y a un endroit creux dans lequel passent les lanières. Shuprinat Ma'avar Yavok, Kamuva Bekavanot. Ça s'appelle Ma'avar Yavok, c'est-à-dire que ce passage-là, c'est le passage où Yaakov Avinu est passé. Ma'avar Yavok, c'est les lettres de Baki. Baki, c'est le principe. Deux fois Baki, c'est derech, c'est-à-dire Yavok,
c'est Baki, c'est les lettres Baki, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert dans la tchouva, c'est-à-dire qui sait comment faire quand il est en haut et quand il est en bas. Et cette expertise-là, c'est ça ce qui s'appelle la patience. Afouach Shlema, Yehuda, Afouach Shlema, je n'ai pas vu passer, mais je vois. Afouach Shlema. Ah, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Ben Simi, Ayakar, Afouach Shlema, Bissoud Rabbeinu, Bezat Hashem. Merci. Donc, dans le mot Baki, Rabbeinu dit que la tchouva, c'est Baki Birtso, Baki Besho. Baki, il faut être expert en réussite, il faut être expert en échec aussi. Washlema pour Yamna Odelia, Bat Zohara, Zivugagun, bon déménagement, Bezat Hashem, Sotra Benu. Qu'est-ce que c'est ça, cette Bekiout-là, c'est-à-dire cette expertise? C'est en fait, il faut avoir de la patience. Je ne sais pas, Joseph, je ne sais pas les heures en Israël, les heures de la sortie de la nuit. Mais le Tikkun Chatzot, de toute façon, vous pouvez faire jusqu'à l'aube. Vous pouvez faire le Tikkun Chatzot, il n'y a pas de problème. Donc, dans les tefilines, dans les boîtiers de tefilines, à l'arrière, il y a une ma'avarta. Il y a un endroit où passent les lanières. Maintenant, ce passage-là, c'est pour nous donner l'esprit de pouvoir, de savoir dans la vie comment gérer la réussite et comment gérer l'échec. Donc, gérer la réussite, c'est pas tellement pour nous, parce que nous, on est plutôt des exemples d'échecs vivants. Et comme il dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire que lui, il est venu pour les gens qui sont en échec permanent. Et ceux qui réussissent, les tzadikim, il n'y en a plus tellement parmi nous, mais ils sont cachés. S'il y en a quelques-uns, mais ils sont cachés, on ne les connaît pas. Eux, ils doivent faire attention de ne pas s'endormir de pas s'endormir sur leur laurier, comme on dit. Il faut que même quand ils sont en haut, ils continuent à chercher, à progresser, qu'ils ne se contentent pas de la réussite. Alors, ceux qui sont maintenant en échec permanent, il faut qu'ils aient la patience, c'est-à-dire le renouvellement, que malgré qu'ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas, mais en fait, ils avancent beaucoup. Il suffit uniquement de se renouveler pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est Ma'avar Yavok, c'est le secret qui a écrit dans la Kabbalah sur quand Yaakov Avinu a traversé le fleuve. Parce que les lanières, ce sont la façon d'attirer l'esprit qu'il y a dans le tefillin, Shoprinat Torah Panim, qui sont le visage d'Hachem, Shoprinat Shalosh Esrei Tikkuné Dikna, qui sont les 13 Tikkuné Dikna, les 13 midot, les 13 mesures de miséricorde. Donc maintenant, les lanières elles-mêmes, c'est-à-dire les deux lanières qu'il y a, en fait, c'est comme des fils qui descendent d'en haut vers le bas et qui font descendre l'esprit des 13 mesures de miséricorde, c'est-à-dire de savoir qu'il y a toujours une miséricorde de nous renouveler d'Hachem, et donc il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a aucune réussite dans laquelle on est condamné à rester dans cette réussite. Il y a toujours plus, il y a toujours mieux, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus haut, il y a toujours meilleur. Et d'un autre côté, il n'y a aucun échec au monde, puisqu'il y a toujours une nouvelle miséricorde chaque instant. Et chaque instant, il peut y avoir un déblocage des situations, que ce soit
quelqu'un qui veut faire tchouva, quelqu'un qui veut se convertir, quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut avoir des enfants, quelqu'un qui veut avoir de la parnassa, quelqu'un qui veut avoir de la simcha, quelqu'un qui veut étudier la Torah, quelqu'un qui veut faire du bien, quelqu'un qui veut quelque chose et ça fait des années qu'il attend, qu'il attend, qu'il attend. Il faut savoir que la miséricorde se renouvelle sans arrêt et que si ça n'a pas marché la seconde d'avant, ça peut marcher cette seconde-là. Donc, comment ça se concrètement dans les tefilines, c'est les lanières qui font ça, c'est-à-dire ces lanières, elles permettent de faire descendre sans arrêt, d'être en connexion tout le temps avec la nouvelle miséricorde qui arrive en permanence dans le monde. Balken Retsua Begematria Sha Prinat Sha Neorin Shil Orapanim Kamova. C'est pour ça que le mot Retsua, qui veut dire lanière, ça a une valeur numérique de 370. Et 370, c'est la lumière, c'est la lumière du visage, c'est-à-dire l'apparence de la vérité d'Hachem, c'est-à-dire sa miséricorde. Ça, c'est écrit dans la Kabbalah. Haïnou. Maintenant, les lanières, elles sont longues. Elles doivent avoir. On ne peut pas avoir des petites lanières qui arrivent juste ici. Il faut que les lanières, elles arrivent au moins jusqu'au nombril, dans la longueur des lanières. Parce que elles représentent la patience, la persévérance. Donc, il y a besoin qu'elle soit longue. On amène sur nous la longévité du souffle, c'est-à-dire ne pas avoir Merci Christophe Daher. Je me demande à l'homme que veux-tu, plus, lui dit-il. Encore, exactement. J'aime te bénisse, Christophe. Shana Tova. Chez les femmes, ça se fait par d'autres tikkunim, mais par d'autres façons. Mais ça se fait aussi. Les filles de Rachi, elles mettaient les tefilines. Il faut qu'il y ait une lanière, les virafales, qui soit un petit peu plus longue que l'autre. Mais si maintenant les lanières elles sont trop longues, vous pouvez raccourcir jusqu'au nombril, à la hauteur de votre nombril, vous pouvez le raccourcir. Mais il y a toujours une qui est un petit peu plus longue que l'autre. Donc cette longueur-là, cette persévérance, c'est arichat haruach, c'est-à-dire allonger le souffle. Allonger le souffle, c'est le contraire du souffle court. Le souffle court, c'est la colère, c'est à un moment on n'en peut plus et on en a marre dans la vie de beaucoup de choses. Des fois, on a essayé comme ça marche pas, comme ça marche pas. Et ça casse la personne quand quelqu'un dit je suis cassé, je suis brisé. En fait, c'est le souffle à un moment qui s'arrête d'espérer, qui s'arrête de se renforcer parce que la personne elle a subi des échecs et c'est difficile pour elle. Alors, la lanière des tefilines représente cette persévérance-là, cette longévité. ובחינת דרך אפיים שהוא אור הפנים שממשיכים על ידי הרצועות, עד זה נמתק ולהתבטל בחינת הרצועה בשם רצועה נלקה חי הוויה שמשם כל האיסורים והדינים חס ושלום. Donc maintenant, avec les lanières de tefilin, alors on adoucit la lanière du côté négatif, que cette lanière-là, c'est elle qui amène dans le côté négatif, ça amène toute la souffrance et toute la rigueur. Validé prinat erechapaim shemamshichim alidé arichat harotzuot, הממשיכים אור הפנים שהוא בחינת מוחין. על ידי זה עוברים כל הייסורים וממתיקים אותם, ואין כוח לבטל ומנועם בעבודת השם יתברך. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le principe de lanière? C'est-à-dire on arrive à passer
puisqu'on en parle de Mahabharata, c'est-à-dire passage, on arrive à passer au travers de toutes les difficultés, de toutes la rigueur, tous les empêchements qu'il peut avoir, et on arrive à rester connecté avec Dieu et surtout continuer à prier et continuer à avoir la foi, malgré que on voit on essuie à chaque fois des échecs, on continue à y croire et on continue à avancer. Donc ça s'appelle la patience, la persévérance. C'est-à-dire allonger son souffle sur chaque chose, c'est-à-dire chaque chose, au lieu d'être cassé par le fait qu'il nous manque quelque chose, ou par le fait qu'on a une souffrance, un manque quelconque dans n'importe quel domaine, on continue. Amen, amen. Bon voyage à tous ceux qui rentrent, qu'ils rentrent Beshalom, Bezat Hashem, chez eux, avec tous les tikkunim de Rosh Hashanah. On est à la colle, des très grands tikkunim que Rabbeinu fait à Rosh Hashanah. Nous, on n'est pas conscient, malheureusement, on ne peut pas être conscient, on n'a aucune idée, même pas du milliardième de ce que Rabbeinu fait avec nous. On ne sait rien du tout. On sait que c'est grand, c'est tout, mais on sait pas la mesure, on ne sait pas. C'est-à-dire étendre son souffle sur chaque chose. Et que son souffle ne se raccourcisse jamais d'aucune souffrance et d'aucun empêchement du olam du tout, du monde. C'est-à-dire que jamais il y ait quelque chose qui l'arrête, qu'il n'y ait rien qui l'arrête sur sa route. Rien, absolument rien. Il continue. Aucun échec au monde qui peut l'arrêter. Rien. Donc on voit le renouvellement, c'est ça. Il se renouvelle, ça veut dire qu'il tient compte d'aucun empêchement, d'aucun échec, d'aucun manque de réussite. Il continue, c'est tout. Il continue, il ne s'arrête pas, c'est tout. Il y croit. Jusqu'à qu'on meurt, on y croit, c'est tout. Quand on est mort, on passe à autre chose. Et tant qu'on est là, on y croit, on fait tout ce qu'on peut pour y arriver. Mais on ne tient pas compte. Même si on nous dit que ça n'existe pas, ou on nous dit, ouais, mais tu n'as pas ça. On ne tient pas compte de ça. On se renouvelle chaque seconde. Il y a un renouvellement, il y a une nouvelle miséricorde. Ça n'a pas marché, on commence maintenant. Ça n'a pas marché hier, ça va marcher aujourd'hui. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. C'est tout le temps, tout le temps. On voit qu'il y a des changements dans le monde. Donc, moi aussi, mon changement, il peut arriver. Et il y a un moment, on va m'ouvrir la porte et je vais pouvoir rentrer moi aussi. Moi aussi, je pourrais avoir accès à des choses que, pour l'instant, je n'ai pas accès. Le tout, c'est de ne pas partir. Il ne faut pas partir, il ne faut pas s'en aller, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer sans arrêt. Pas du tout regarder les obstacles ou les difficultés. Tout ce que je peux faire, je fais. Rakose et cello. Voilà, il fait son travail à lui, ce qu'il peut faire. Maintenant, il peut faire regarder le ciel, il peut faire un peu des psaumes, il peut faire danser un petit peu. Voilà, rien ne l'arrête dans sa avoda, comme vous dites. Il n'y a rien, service divin, rien qui l'arrête. Moi, ce que je peux faire, je vais faire tout le temps. Tout. Je peux parler avec Hachem, je peux faire une tzedaka, je peux chanter un peu, je peux danser, je peux étudier une petite chose, je peux prier un petit peu, faire un peu de psaume. Ce que je peux, je vais faire. Mais je ne vais jamais m'arrêter. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Rien au monde qui m'arrêtera jamais. Je vais continuer tout ce que je peux faire. Comme Rabbi Nathan, il avait vu à Breslev, quand il y avait les incendies, il y en avait un qui avait sa maison qui brûlait. Et il le voyait qu'il était en train de ramasser les morceaux de bois qui restaient, et tout ce qui n'avait pas brûlé. Alors Rabbi Nathan dit, regardez, au lieu qu'il s'arrête et qu'il se mette à pleurer sur sa maison qui a brûlé, il est en train de chercher qu'est-ce qui n'a pas brûlé, parce que je vais utiliser pour reconstruire ma maison. Il est déjà dans la reconstruction, il n'est pas du tout, il n'est pas impressionné par le fait que ça a brûlé. Il cherche, il y a des choses qui n'ont pas brûlé, alors on recommence avec ça. Regardez le peuple juif, par quoi il est passé, la Shoah, les choses. On recommence à zéro, c'est tout le temps. Ça s'appelle la patience, la persévérance. Il continue à étudier la Torah, à prier, à faire ce qu'il peut faire. Jusqu'à ce qu'il arrive à les dépasser
et à les annuler complètement. C'est-à-dire, en fait, tous les empêchements, même si c'est des douleurs, même si, chas de shalom, des maladies, même des choses comme ça, il faut savoir que tout ça, c'est imaginaire. Même que quelqu'un est malade, il dit, mais je suis malade, que ça, c'est imaginaire. C'est-à-dire que si quelqu'un continue à faire ce qu'il peut, il va dépasser tout ça. Tout ça, ça va s'annuler. Tout ce qui lui manque, ça va s'annuler. Toutes les difficultés, elles vont s'annuler. Il faut juste continuer. Par le fait que maintenant il est persévérant. Il ne tient pas compte du tout des empêchements. Ça, c'est les annule automatiquement. Donc, c'est une méthode pour lutter contre les. On a des empêchements. Des fois, c'est des gens qui nous empêchent. Des fois, c'est des moyens qui nous empêchent. Des fois, on continue, c'est tout. Quand on continue, il s'annule. Dès qu'on continue, il s'annule. Il faut continuer, c'est tout. Il ne faut pas que eux ils sont là, ils sont impressionnants. Wow, on voit le fils du Rav. Wow, il y a ça, le cheval qui tombe, là, les essieux qui se cassent. Et tout. Il rencontre quelqu'un, il leur dit ça. Il aurait dû faire Afal Piken, Adraba. Allez, moi je continue, c'est tout. Moi je continue. Il serait arrivé chez le tzaddik. Mais maintenant, il a pas. Il a cru dans les difficultés, il a cru dans les gens qui lui ont dit non, il a cru que combien voilà, maintenant des gens ils ont regretté qu'ils ne sont pas venus à Rosh Hashanah, ils ont cru que et Poutine il va envoyer des bombes, ils ont même dit qu'il a envoyé des trucs et tout. Ils inventent n'importe quoi pour justifier leurs angoisses imaginaires. Que l'armée ukrainienne, elle a fait tomber des drones. Elle a rien fait, il n'y a pas de drones, il n'y a pas de trucs, c'est tout des films, c'est tout. Ils veulent rendre les gens fous, c'est tout. Pour que ceux qui soient restés, qu'ils aient raison. Qu'ils disent, voilà, vous avez quand même, il y avait des dangers qui ont été évités, mais il y avait quand même des dangers. Il faut savoir que c'était très grave, etc. Pour embêter les gens, pour que ceux qui voulaient venir la semaine prochaine pour Kippour ne viennent pas, ou pour tout, créer des situations qui vont empêcher les gens, qui vont affaiblir les gens. Des fois, ce n'est pas les gens eux-mêmes, des fois, c'est les épouses, les mamans, les frères, les sœurs, les employeurs, des fois, des gens qui empêchent. Tous ces empêchements-là, il faut savoir que il faut jamais que ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire d'éternel dans ma vie. On est là pour chercher de l'éternité, on n'est pas là pour se laisser influencer par des choses passagères. Il y a des difficultés, toutes les difficultés sont passagères. Elles sont passagères parce qu'on va vers quelque chose d'éternel. Parce que tous les empêchements, toute la souffrance, c'est qu'une épreuve. Maintenant, quand il est fort et il étend son souffle, ça veut dire qu'il continue malgré ça. Il est fort, il a la force, il dit non, ça va marcher, je continue. Il n'en tient pas compte du tout. Ça les annule complètement. Donc, tu vois, il ne faut pas lutter contre les difficultés. Il faut juste les ignorer, c'est tout. Il faut les ignorer. C'est pour ça que c'est important de ne pas répondre. C'est-à-dire, quand on a des gens qui nous attaquent sur des choses qui sont essentielles, il ne faut pas répondre. Parce que dès que tu réponds, tu leur donnes, tu rentres dans le jeu du souffle court. Il faut que tu aies le souffle long, qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, tu regardes, comme s'ils n'existaient pas, c'est tout. Tu réponds pas, tu dis rien. Tu dis rien, tu te bats pas, tu fais rien du tout, tu continues, c'est tout. Tu continues. On a vu ici, tout le Mishkan, on l'a fait comme ça. C'est que des difficultés, tout le temps, tous les empêchements, des guerres, des trucs et tout. Au Hachem, on n'a jamais répondu, Rabbeinu l'a fait que, on n'a jamais attaqué, on n'a jamais répondu, on n'a rien fait, juste on continue, c'est tout. Tu continues, tu ne tiens pas compte, tu continues, ça monte, tu montes, ça descend, tu descends, mais tu continues. Tu t'arrêtes pas. Et tu vois que ça les élimine automatiquement. Parce qu'eux, ils ont la possibilité de représenter un empêchement, mais ils n'ont pas la possibilité de t'arrêter. La possibilité de t'arrêter, c'est toi qui l'as créé, c'est pas eux. Eux, ils sont là pour t'empêcher. Mais c'est juste un empêchement, c'est tout.
Si tu les ignores, ils disparaissent. Si tu les considères, ils deviennent une vraie difficulté. Et plus tu vas les considérer, et plus tu vas leur expliquer, et plus tu vas te disputer avec eux, et plus ils vont avoir de la force pour t'empêcher. Après, tu crées vraiment, c'est toi-même qui crée la difficulté, qui la concrétise. Mais si tu les ignores, il n'y a rien. Ils n'existent pas. Ils disparaissent complètement. Donc Rabbi Nathan, il donne cette clé-là, n'attaque pas, n'attaque jamais, continue, c'est tout. Allez, Rabbi Nathan, combien il a été attaqué? Mais il n'a pas répondu. Il ne répondait pas, il continuait, il faisait ce qu'il avait à faire. Ah, ils lui ont fermé l'imprimerie, ah, ils lui ont fait, ouais, continue, ce qu'il peut faire, il fait. Là où il est, ce qu'il peut faire, il le fait, c'est tout. C'est pas toujours qu'on peut faire tout. Il y a des fois, on ne peut pas tout faire. Des fois, on peut faire la moitié, le quart, le cinquième, le dixième, le centième, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu t'arrêtes pas, c'est tout. Ils n'arrivent pas à t'arrêter. Tu épouses la forme du moment. Des fois, la forme, c'est une forme qui est large, où tu peux faire beaucoup de choses. Des fois, la forme, elle est toute petite. Tu peux faire que un tout. Mais le principal, c'est que tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais d'avancer. Il ne faut pas qu'ils t'arrêtent. Maintenant, ils t'arrêtent quand tu les considères. Tu réponds pas. Des gens, ils te disent, ouais, mais Ouman, tu réponds pas. Tu viens, on parle d'autre chose. Tu as besoin de parler de ça. Tu veux aller, toi, Ouman? Tu veux aller, alors je vais dire, c'est pas ça que tu veux, alors laisse-moi tranquille, c'est tout qu'on est en train de parler. Si tu veux aller, alors viens, on va. Si tu veux pas aller, ne parlons pas, c'est tout. Tu veux quoi? Pas la peine d'en parler, c'est tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ne dites pas que c'est pas dur. C'est sûr que c'est dur. On ne dit pas que c'est pas dur. Hein. C'est pas que c'est pas dur. Mais seulement si vous avez la méthode, vous allez gagner, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, moi, toutes les questions qu'on a sur moi, toutes les attaques qu'on fait sur moi, avec un seul silence, je réponds à toutes les questions du monde. Rabbeinu ne l'a pas dit, qu'il répond aux questions. Il ne répond pas aux questions. Avec un silence, il a répondu à toutes les questions du monde. Quand tu restes silencieux, tu continues, c'est tout. C'est la plus belle réponse que tu peux donner. Qu'on ne t'a pas arrêté, c'est tout. Quand quelqu'un il voit que tu ne t'arrêtes pas, il va arrêter de t'attaquer. Le silence, c'est la réponse à tout. Tu restes silencieux, tu continues, c'est tout. Tu rases les murs, tu continues. Tu fais pas d'affiche, tu cries pas, tu dis rien. Continue. Tu continues. Le silence, c'est la réponse à tout. Valken aichat aretzua, shu prinat amshachat orapanim, prinat aichat paim anal. C'est pour ça que la lanière qui représente la lumière de la vérité, qui représente la persévérance, est des zénith batel prinat retzua bisha, shemisham kol haïsurim. Ça annule la lanière négative qui amène toutes les souffrances, qui a kol nimtak nitbatel al deprinat aichat paim. Parce que tout s'annule et s'adoucit avec la patience. Shu prinat amtakat adinim, qui l'adoucissant de la rigueur, prinat kvishat ka'as vedin, c'est-à-dire le fait de maîtriser la colère et la rigueur. Hachem, il a voulu créer le monde aussi avec de la rigueur. Hachem, il voulait créer le monde avec la rigueur pour que ça aille plus vite, que la rigueur, c'est une accélération. Mais il a vu que ça ne tenait pas. Donc, il a associé la miséricorde pour adoucir la rigueur. Maintenant, tous les jours, Rabbeinu dit que tous les jours, le monde il est recréé. Donc, tous les jours, il y a cette épreuve-là, que ça commence avec de la rigueur et il faut adoucir. C'est pour ça qu'on se lève à Chatzot, pour adoucir cette rigueur de la journée. Pour que la journée, elle soit dans la miséricorde.
וזה בחינת מעברתה של תפינים, ששם עוברים הרצועות, שהוא בחינת מעבר יבוק, כנ"ל. כי יבוק הוא בגימטריה הוויה אלוקים כמובן. Parce que Yavok, c'est la valeur numérique de Havaya, du Shem Havaya et du Shem Elohim. וזה בחינת ההלל בשם ההלל דבר, באלוקים ההלל דבר, שהוא בחינת הנ"ל. Maintenant, Yabok, c'est 112, c'est la valeur numérique de Elohim et de Yudke Vavke. Alors maintenant, Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Elohim, c'est la rigueur. שצריכים להכיר אותו יתברך ולהתקרב אליו תמיד, qu'on doit connaître Hachem et se rapprocher de lui tout le temps, ben betivo, ben veiko, chas v'shalom, que ce soit dans les moments de bien ou dans les moments qui sont moins bien. Ben ba'aliyah, ben mirida, qu'on soit en montée ou en descente. Chez Zeprinat, Bachem Alel Davar, Belokim Alel Davar. Je vais tout le temps louer Hachem, que ce soit Hachem miséricordieux, que ce soit Hachem rigoureux, je vais tout le temps le remercier et le louer. Comme on va dans la Torah Miaesh Chavetz Chaim, comme Rabbeinu rapporte dans la Torah 33, dans l'écoute morale. Vezeu be'atzmo prinat baki be'alacha, comme on va dans la Torah Karati Yeshua. Donc, c'est le principe de baki be'alacha, comme on a parlé dans la Torah Vav, que Rabbeinu dit que voilà, il faut être expert en montée et en descente. שכתב שם שכל מי שרוצה לעשות תשובה צריך להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב. Que Rabbeinu dit, si tu veux faire tchouva, ne crois pas que la tchouva, ça va être l'autoroute du soleil. Tu vas passer par des difficultés. Il faut que tu t'accroches, tu continues. Et en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir des difficultés. Parce que tu montes. Plus tu montes et plus tu vas avoir des empêchements. Mais d'un autre côté, tu vas être expérimenté. C'est-à-dire que tu vas savoir que tu as eu déjà des empêchements et tu les as passés. Donc, tu vas te souvenir qu'il y a eu des moments où tu croyais que tu es arrivé à une difficulté qui est impossible, c'est-à-dire que tu ne peux pas, et tu vois qu'après, tu es arrivé, c'est passé. Donc, quand tu montes, c'est vrai que c'est plus dur, mais tu as aussi plus d'expérience où ça a marché. Donc, tout celui qui veut faire tchouva, il faut qu'il soit expert dans les montées, dans les descentes. Prinat, et si je monte, tu te trouves là-bas, c'est-à-dire que je peux me rapprocher. Et si maintenant je me sens proche, alors il faut que je sache que je n'ai pas commencé encore, qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Donc, je ne m'endors pas sur ma réussite et je ne me laisse pas arrêter par mon échec. J'avance tout le temps. Je suis tout le temps en mouvement vers Hachem. Il n'y a rien qui me déconnecte. Continue, c'est tout. Même si on me dit non 1000 fois, moi je continue, je ne tiens pas compte. Continue, c'est tout. Même si on me dit, mais ça n'existe pas, tu ne vas pas arriver. Moi je continue, je ne tiens pas compte de ça. Et ça même, c'est ça qui va annuler la difficulté. Quand je continue, malgré qu'on m'empêche, c'est ça qui va enlever la difficulté. Il faut faire en sorte de se rapprocher d'Hachem tout le temps. Mais n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve. Ben ba'aliyah, ben be'irida. Que je sois dans un moment de montée ou un moment de descente. Afilu imhu besh'ol tartiyot. Même si quelqu'un, shalom, il se trouve dans l'enfer. Il se trouve en enfer. Comme il a dit Rabbi Nathan. Si les gens lui disent, toi, tu vas aller en enfer. Il dit, moi, si je vais en enfer, qu'est-ce que je vais faire en enfer? Je vais jouer au tarot. Qu'est-ce que je vais faire en enfer? Je vais commencer à dire du Likutei Moharan. Je vais être en enfer, alors je vais dire des enseignements du Likutei Moharan. Et tous les tzadikim vont venir. Et voilà, ça va devenir le paradis. Même si c'est l'enfer, je peux transformer l'enfer en paradis. Si je continue, c'est tout. Je ne m'arrête pas. Je n'arrête pas d'y croire et de faire tout ce que je peux pour continuer. Même si quelqu'un il est dans les situations les pires qu'il y a au monde. Il n'y a jamais une situation dans laquelle il n'y a pas Hachem. Hachem, il est partout. Il n'y a pas une situation où tu dis, ouais, mais là, c'est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien. Ce qui est impossible, c'est une création de l'homme. Mais il n'y a rien qui est impossible. Si on continue,
tout est possible, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est tout. Ben Balia, Ben Vira, Afilu Imhu, Beshol Tartiot, Gam Sham Yechol Itkarev El Avid Bar, Beprinat, Vetzea Shaol Neka. Même si quelqu'un se trouve dans l'abîme, dans les endroits les plus bas qui est sur terre, qu'il n'y a pas pire que l'endroit où il se trouve, de là-bas aussi il y a Hachem. De là-bas, il peut se rapprocher d'Hachem. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de. On ne peut pas dire je peux pas, j'arrive pas. Il n'y a pas de je peux pas. Tu continues, c'est tout. On ne te dit pas de faire maintenant ce que tu ne peux pas faire. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. N'importe où tu es, tu peux toujours ouvrir ta bouche, tu peux toujours regarder le ciel, tu peux toujours implorer Hachem. Il n'y a aucune situation qui peut t'empêcher de ça. Et même si tu n'y arrives pas à tout ça, au moins tu peux vouloir. Vouloir, pas arrêter de vouloir. Ça, c'est le principe de la persévérance. Les harir rucho tamid, tout le temps étendre son souffle, c'est-à-dire continuer, pas couper la respiration, pas couper le souffle, continuer tout le temps. Kol yem bechayav, yeh erche yeh, tous les jours de sa vie, n'importe comment que ce soit. Lo yipol mishum davar shebaolam, rien qui doit le faire tomber, rien qui doit le faire s'arrêter. Rien, aucune situation, il doit continuer, c'est tout. Veyatril tamid litkarev elav yitbarach kanal. Et tout le temps, il doit commencer à se rapprocher d'Hachem. Vechen lo yaev velo yiga leolam, et qui se fatigue jamais, qui s'épuise jamais, que tout le temps il se renouvelle. Afilu muzacha liagdola lemiyad gavoa. Même si quelqu'un il est arrivé à un grand niveau, il est arrivé à quelque chose d'extraordinaire. Afal piken yeda. Il faut savoir que même dans le ciel, il y a Hachem. C'est-à-dire que même si tu arrives à des niveaux très élevés, il y a encore à faire. Que si je monte au ciel, tu te trouves là-bas. Même si quelqu'un il a l'impression qu'il est arrivé au ciel, malgré ça, il doit chercher Hachem et commencer à nouveau. Parce que même dans le ciel, il y a Hachem, comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 82, dans la deuxième partie du côté moral. Tout ça, c'est la patience, la persévérance à laquelle on a accès grâce à la mitzvah des tefillin. Donc Rabbi Nathan nous dit que c'est le principe de la lanière, c'est le principe de l'expertise, être expert en montée, en descente, c'est-à-dire l'expertise, ça veut dire je sais comment continuer. Comme Rabbeinu lui-même il a écrit, Prinat Yavok Ainsham Besof Gam Yavok Gematria Havaya Elokim Prinat Bashem Al Davar Belokim Al Davar Kanal Ainu Ben Bemidat Arachamim Bemidat Adin, qu'on se trouve dans une situation de miséricorde ou une situation de rigueur où il y a un empêchement, c'est-à-dire on nous empêche d'avancer, on veut nous bloquer, on veut nous bloquer, on continue quand même. Il y a toujours un passage, toujours. Il n'y a jamais une situation dans le monde que c'est terminé. Il n'y a rien qui est terminé. C'est jamais terminé. Même si quelqu'un meurt, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est un passage, c'est tout. C'est pas la fin. Il y a pas de fin. La fin, ça n'existe pas. Tout est éternel. Il n'y a pas de fin. La fin, c'est les films. Quand c'est écrit fin, c'est des films. Les films, il y a la fin. Mais la vie, il n'y a pas de fin. La vie, elle n'a pas de fin. Tout est en mouvement, tout le temps. Tout se recycle, tout avance, les cellules, tout bouge sans arrêt. Il n'y a rien. Même si quelqu'un il arrive au moment de la mort, il continue, c'est tout. Il n'y a pas il continue à être Bessimcha, il continue à chercher Rabbeinu, il continue à faire Idbo des doutes, il continue. Même s'il meurt, même si maintenant c'est la mort, il passe ça. C'est un passage, c'est tout. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est l'imagination, la fin. Il n'y a rien qui finit. Tout se recycle, ça n'existe pas fin. Donc, il n'y a aucune situation dans le monde que tu dis, ça y est, je suis arrivé au bout, j'en peux plus. Il n'y a pas de j'en peux plus, tu continues, c'est tout. Tu continues, tu ne peux pas tout faire, tu fais un petit peu.
Même des couples qui arrivent à des difficultés terribles, des disputes, des trucs et tout. Ok, tu peux pas. Alors, un petit peu, on se sépare, on se voit 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et on reprend doucement, doucement, doucement. Après, il y a une évolution. Allez, tac, ça redémarre. Il faut jamais arrêter. Il faut jamais arrêter. Il faut pas arrêter. Ça n'existe pas, arrêter. La mort, ça n'existe pas. C'est imaginaire, la mort. C'est juste un passage. La personne, elle est là, elle continue dans une autre dimension. Mais il n'y a pas de quelque chose que c'est fini. C'est que dans la tête des gens que c'est fini. Dans l'imagination, les gens croient que c'est fini. C'est jamais fini. Ça n'existe pas à la fin. Hachem, c'est l'éternité. Il n'y a pas de fin. C'est l'infini. Prinat alel belokim. Haïnou ben bemita ben betivu ben beiko, que ce soit dans des moments faciles, des moments de réussite ou des moments difficiles. Ben balia, ben berida, que ce soit en montée ou en descente. Tamid tzrichim lavor d'avod et Hashem itbarach. Tout le temps, il faut servir Dieu, la richucho, les balipol, beloïga, beloïd batel, bechukato, la Hashem itbarach. Que jamais il annule, que jamais il arrête son souffle, c'est-à-dire de jamais tomber, se fatiguer, et jamais annuler son désir de se rapprocher d'Hachem. Mishum davar shebaolam. Qu'il n'y a rien qui doit le faire se fâcher, se vexer, se casser, s'en aller, rien, il reste tout le temps. Et tout le temps, il continue. Même si on l'empêche, on l'empêche sans arrêt, lui, il reste là, il ne bouge pas. Il continue. Je suis là, c'est tout. Moi, je ne bouge pas. Maintenant, il se passe des choses. Tout ce qui se passe, c'est pas moi, mon travail, je continue, c'est tout. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Tout ça, on a accès avec les tfilin qui représentent la persévérance. Chez Marie Rouchol à la colle, qu'il persévère malgré tout. Chez Zeprinat Aretsuot Arukot Ovrim Bemavarta, chez des Ovrim à la colle. Pour ça que les lanières sont longues et elles passent dans ce pont-là, qu'avec ça, on arrive à passer sur tout, sur toutes les souffrances, sur tous les empêchements, sur toutes les situations qui nous déstabilisent, qui viennent en fait de lanières négatives. Tout va s'annuler devant lui juste par le fait qu'il continue, c'est tout. Il n'y a pas une plus grande victoire, il n'y a pas une plus grande force que de ne pas s'arrêter, c'est tout. Tu continues. Tu continues, c'est la victoire. Zohar dit, qui est-ce qui gagne? C'est celui qui garde l'arme dans la main, c'est tout. Il ne pose pas l'arme, il garde dans la main. Il ne dit pas c'est celui qui utilise l'arme, il garde dans la main, c'est tout. C'est-à-dire, voilà, je suis là, c'est tout, je ne bouge pas. Je continue, je peux faire quelque chose, je vais le faire. Je peux regarder le ciel, je peux parler, je peux un sourire, une chanson, quelque chose. Je peux faire quelque chose, tout ce que je peux faire, je fais. Ça annule le mal complètement. Donc on sait écrit Ya'avor Hashem al panav, c'est-à-dire que Hashem il est passé devant son visage, que Hashem il est passé devant Moshe Rabbeinu. Az gila lo Hashem itbarach shloshesre midat rachamim. Qu'est-ce que c'est Ve'avor panav? Quand on dit quand on fait les slichot, quand on fait tout ça, Ve'avor Hashem Al-Panav Vaikra, Hachem, il est passé devant son visage et il lui a dit les 13 mesures de miséricorde. Vesham Shel Rachamim, Shem Telsakhtenu Dikna, Sham Neemar, Maher Moshe. C'est écrit que Moshe s'est dépêché de se prosterner. Shera Erech Hapaim, Sheoprenat Tfilin.
il a vu la patience, il a vu le principe de la persévérance. Chez Ovrim à la colle, qu'avec la persévérance, la patience, on arrive à tout passer. Et on a le mérite de pouvoir se rapprocher d'Hachem. וזה בחינת מעברתה, בחינת ויעבור. כי אז כשעבר השם על פניו וגילה לו י"ג מידות של רחמים, quand Hachem il est passé devant le visage de Moshe Rabbeinu, il lui a révélé les 13 mesures de miséricorde, Shem Tlisarti Dundikna, Az Gilalo Prinat Ora Tfilin, il lui a révélé la lumière des Tfilin, כמו שכתוב שם בפרשה הזאת, אני אעביר כל טובי, moi je vais faire passer tout mon bien. Et tu verras ma nuque. Nos sages, ils ont dit, il lui a montré le nœud des tfilines qu'on a dans la nuque. Parce que les tfilines, ils viennent principalement de ces 13 mesures de miséricorde. Qui représentent la persévérance et la patience. Maintenant, Rabbi Nathan, il parle d'Eretz Israël, il dit que la patience, ça vient d'Eretz Israël, que le principe de la patience, ça vient d'Eretz Israël, qui représente la Emouna. C'est ce qu'il avait vu Moshe Rabbeinu. Pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? Parce qu'il a vu cette patience-là, cette longévité, c'est-à-dire le fait qu'on continue tout le temps, que rien qui va nous arrêter. Cette force-là de persévérance, on l'acquiert en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, il y a de la Emouna. Il y a une Emouna très palpable. Il y a la foi qui est là. La foi, c'est qu'on continue malgré tout. Comme שכתוב שם בתורה הנ"ל, פסוק וימהר משה. זה בחינת תפילין, כי פרשיות התפילין מדברים מארץ ישראל ואמונה. Ça, c'est le principe des tefilin, parce que dans les parachiotes, dans les parchemins qu'il y a dans les tefilin, ça parle d'Eretz Israël et de la foi. Qui car shne parashiot arishonot ou ma'en yetziat Mitzrayim biat Eretz Israël. Les deux premiers parchemins des tefilin, ça parle de la sortie d'Égypte et de la venue en Eretz Israël, comme shkatuv sham, zachor et hayom hazeh asher yetzatem Mitzrayim. Souvenez-vous de ce jour-là, vous êtes sortis d'Égypte. Vaya qui avait Hachem el haaretz, et ça sera quand Hachem t'amènera vers la terre. Vechen parasha shniya matchelet vaya ki viyacha. La deuxième aussi, et ce sera quand Hachem il va t'amener vers la terre d'Israël. Ki karat tfilin u prinat arichat apayim shezochim al yedei Eretz Israël. Parce que les tfilin principalement, ça représente la persévérance. Que ça, on l'acquiert en Eretz Israël. Shou efer Mitzrayim shou malé gilulim pardon ve'avodah zara. C'est le contraire de l'Égypte qui est pleine de choses dégoûtantes et d'idolâtrie. Shou efer emuna. C'est le contraire de la emuna. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quoi? Pourquoi quelqu'un il veut adorer une statue parce que il n'a pas la patience de faire le chemin jusqu'à Hachem. Il veut tout de suite quelque chose que il dit avec ça, voilà, vous allez comme tous ceux qui font la pub là, ces gens-là d'Afrique là, voilà, avec ça, je vais vous obtenir ça, avec ça, je vais obtenir ça. Non, moi je vais tout obtenir rien que d'Hachem, c'est tout. Je rien, ne me donne rien, je veux rien. Moi je vais me servir chez Hachem. Hachem, c'est mon papa, il m'aime, il va tout me donner. Je n'ai pas besoin. Je ne fais pas d'avodah zara, de rien. Il n'y a pas de culte étranger. Il n'y a pas de culte envers quoi que ce soit et qui que ce soit. Le seul culte, c'est Hachem et le tzaddik qui est inclus dans Hachem, c'est tout. Moshe, et Hachem et Moshe Rabbeinu, c'est tout. Le reste, je ne connais personne. Ça ne m'intéresse pas. Même si quelqu'un dit, ouais, mais si tu viens, je vais te donner tout, je ne me donne rien. Moi, Hachem, il va me donner. Si Hachem il décide que c'est toi qui vas me donner, alors c'est toi. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est Hachem, c'est tout. Moi, je vais chez Hachem. Avodah zara, culte étranger, ça veut dire que tu crois dans des intermédiaires. Je vais faire ça, je vais faire l'autre, et ça va marcher ça, ça va marcher l'autre. Tu vas rien faire du tout. Toi, tu pries, c'est tout. Et ce que tu fais, après, Hachem, il te donne la bénédiction dans ce que tu fais. Mais je ne fais pas d'avodah zara. Tu fais pas l'avodah zara, le principe du culte étranger, c'est le souffle court. C'est-à-dire quand la personne n'arrive pas, alors elle passe par des intermédiaires. Elle croit que c'est plus facile.
Voilà, maintenant, il y a quelque chose à côté, l'argent ou ça, et avec ça, il va arriver. Il n'y a pas d'autre, il y a pas de, la seule façon de résoudre un problème, vraiment, définitivement, c'est rien que par le rapport avec Dieu, c'est tout. Il n'y a pas une autre façon. N'importe quelle difficulté qui est, elle se résout que par le rapport avec Dieu, c'est tout. Je continue, je prie, je demande, je supplie, je m'en dis, jusqu'à qu'on me le donne, c'est tout. Mais je ne crois pas que quelqu'un il va m'aider, l'autre il va m'aider. Il n'y a personne qui va t'aider. Et même si quelqu'un il t'aide, c'est parce qu'Hachem il a décidé que celui-là il va t'aider. Donc adresse-toi directement à celui qui t'aime vraiment et qui a une vraie miséricorde. Pas quelqu'un que n'importe qui il a un intérêt. Tu vas t'adresser à quelqu'un, il a un intérêt, il va te rendre service parce qu'après toi tu vas lui rendre service. C'est que des calculs d'intérêt. Adresse-toi à celui qui t'aime sans aucun intérêt. Celui qui a créé le monde parce qu'il t'aime, c'est tout. Il veut rien de toi. Il veut rien que ta réussite, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu réussisses ton passage sur terre. C'est tout. Il attend rien de toi. Il n'a pas besoin de toi. Il veut rien de toi. Adresse-toi à lui, c'est tout. Ne crois pas que celui-là ou l'autre. Il n'y a personne qui va rien faire. Juste tu pries, c'est tout. Tu demandes à Hachem. Après, tu fais ce que tu as à faire matériellement. Mais le principal, c'est que tu dois croire que tout ce qui vient, toute la réussite qui vient, ça vient d'Hachem. Et aussi quand c'est difficile, ça vient d'Hachem. Ne pas croire que c'est lui qui me fait des problèmes. Je ne vais pas m'occuper de lui. Je ne regarde même pas la personne. Je sais que c'est Hachem qui envoie ces difficultés parce que je suis en train de faire quelque chose de grand, quelque chose de magnifique. Et on essaye de m'empêcher de le faire. Et moi, je continue. על כן, כשהיו במצרים נאמר בהם, ולא שמעו על משה מקוצר רוח. C'est écrit que quand on était en Égypte, on n'a pas écouté Moshe Rabbeinu parce qu'on avait le souffle court. Chez lo yochlu litkarev la tzadik, chez Prinat Moshe, ils n'ont pas pu se rapprocher du tzadik qui était Moshe Rabbeinu, d'Ishmoa Elav, de l'écouter, Mahmat Kotser Ruach, parce qu'ils avaient le souffle court. Chez Oefer Haeratapaim, qui est le contraire de la patience et de la persévérance. Et des Eikarit Karvut, la Shem Idbar, la tzadikim amitiim, que le principal, comment on se rapproche d'Hachem, comment on se rapproche des tzadikim, c'est qu'avec de la patience. Comme je me vois Hachem da Torah anal, qui ikar echatapaim zochim alidi emuna chez Prinat Eretz Israël. Parce que le principal de la patience, on y arrive par la foi, qui est Eretz Israël, chez Prinat Atfilin, qui sont les Tfilin. Alors Rabbi nous dit dans l'écouté moral que Eretz Israël, la emuna, Eretz Israël, et, et les miracles, c'est une seule chose. C'est-à-dire la prière, les miracles, Eretz Israël, c'est une seule chose. Parce que, en fait, les miracles, les miracles, c'est que des choses qui arrivent à des gens qui n'arrêtent pas, c'est tout, qui continuent. Quand quelqu'un continue, malgré les difficultés, il a des miracles. Les miracles, c'est quoi? C'est qu'il change les règles du jeu. Il change les règles naturelles. Maintenant, même si ce n'était pas possible, le fait qu'il continue, ça devient possible. On voit celui qui cherche la princesse. C'est vrai que ce n'était pas possible, puisqu'elle n'était pas là-bas. Elle n'était pas dans le château. Mais il a continué, et par le fait qu'il a continué, elle est venue dans le château, dans la montagne au nord. Ils sont arrivés en même temps tous les deux, parce qu'il a continué, il n'a pas lâché. Donc ça a créé ce miracle, il fallait un miracle pour qu'elle arrive là-bas. Et il a créé le miracle parce qu'il a continué. Même si tu vois que ça n'existe pas, il faut que tu continues. Même tu vois pas comment c'est possible. Tu vois pas le comment du tout, du tout. Tu continues, c'est tout. Le comment, il va venir au moment où tu auras besoin, il va venir. Au moment où tu vas arriver, il va voir le comment qui va se faire. Tous les gens, ils t'arrestent avec ça. Tu dis, mais comment tu vas faire pour ça? Mais comment tu vas faire pour l'autre? Comment tu vas faire? Tous les gens, ils t'attaquent toujours avec comment. Tu dis comment, c'est pas mon affaire. Comment, c'est Hachem. Moi, je continue, c'est tout. Et comment Hachem, il va faire comment?
Ouais, comme vous dites Audrey Cover, la médiocrité, ça c'est facile. Médiocrité, c'est ce qu'il y a de plus facile. La médiocrité, c'est des gens qui s'arrêtent. C'est ça la médiocrité. Même si quelqu'un il arrive à des hauts niveaux, il s'arrête, il devient tout de suite médiocre. Parce qu'il aurait pu arriver beaucoup plus loin. C'est la même chose. Pour se rapprocher des tzadikim aussi, c'est comme ça. Il faut de la patience, il faut de la persévérance. Des fois, quelqu'un fait des années et des années. Il ne voit pas qu'il y ait des résultats. Il ne voit pas des résultats. Il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Le fait de continuer, ça même, c'est un résultat. On continue, ça veut dire on fait partie du voyage, c'est tout. On ne lâche pas. Et c'est sûr que ça va marcher. Même si on ne voit pas un résultat concret par rapport à ce qu'on a demandé et que ça fait des années qu'on essaye, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Je vous dis, même quelqu'un qui se trouve, Chas de Shalom, une minute avant la mort, il ne faut pas qu'il s'arrête. Il ne faut pas qu'il s'arrête de parler à Hachem, de vouloir se rapprocher d'Hachem. Il ne faut jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Exactement, voilà, les marathoniers d'Hachem. On fait le marathon, on ne s'arrête pas. On continue. Et l'idolâtrie, c'est le souffle court, l'idolâtrie. Les gens, ils veulent des solutions rapides, expéditives, comme on dit. Ils veulent expédier le problème. Allez, vite, on va, vite, une solution rapide et tout. Il n'y a pas de solution rapide. Toutes les solutions, elles viennent de la prière, elles ne viennent pas d'autre chose. Donc, il n'y a pas besoin de faire de l'idolâtrie de quoi que ce soit. Il faut juste prier et faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Avec les moyens du bord, avec nos moyens. Il n'y a pas besoin de grands moyens. Il y a besoin de prière et des petits moyens, ça suffit. Avec ça, on peut arriver à tout. Les grands moyens, ils viennent avec les petits moyens. Quelqu'un, il fait ce qu'il peut, Hachem lui envoie comment il va pouvoir réaliser son projet. Il ne doit pas s'occuper des moyens. Toi, t'occupe-toi de la miséricorde, c'est tout. Occupe-toi de mendier, demande à Hachem, mendie à Hachem. Après, dans l'action, ça va se réaliser. Et tu fais ce que tu peux. Tu mendies à Hachem et dans l'action, tu fais ce que tu peux. Ce qui est à ta portée, c'est tout. Sans faire des folies, sans aller chercher des folies, de l'idolâtrie. Ce que tu peux, tu fais ce que tu peux, tu pries. Et tu vas voir que ça ouvre toutes les portes. Parce que ça annule toutes les difficultés. Toutes les difficultés, c'est pour t'empêcher d'avancer. Alors, il y a des gens qui ont le souffle court, ils n'arrivent pas à continuer. Ils n'arrivent pas, ils ne sont pas arrivés à suivre Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, mais où tu nous emmènes? Où on va? Tu as un plan, on va dans le désert. Moshe Rabbeinu lui-même, il ne savait pas. Il dit, on y va, c'est tout. Hachem, il a dit qu'on y va, on y va. Mais il ne savait pas. Ceux qui sont restés en Égypte, c'est des gens qui voulaient un plan. Ils voulaient que les choses soient claires. Ils ne voulaient pas juste sortir, mais où tu nous emmènes? Comment on va faire pour manger dans le désert? Comment on fait pour boire? Comment on fait pour s'habiller? Où on va loger? Ils avaient beaucoup de questions. Toutes ces questions, elles viennent de quoi? C'est que la personne, elle veut savoir le comment. Elle veut savoir le comment. Mais ça c'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire, elle veut savoir le comment. Comment ça va marcher? Comment je vais faire? Ok, tu me dis d'aller en Israël. Comment je vais vivre là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Les gens, ils ont des questions. Les questions elles-mêmes, c'est le souffle court. La question, ça veut dire que la personne est bloquée. Elle a une question. Mais comment on va faire pour faire ça? Mais comment ça? Mais où on va? Mais toutes ces questions-là, c'est le souffle court. Celui qui continue, il n'a pas de questions. Il avance, c'est tout. Il avance. Ce qu'il peut faire, il fait, c'est tout. La moindre petite chose qu'il puisse faire, il fait. Et là-dedans, Hachem lui donne la bracha. Il avance. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin avant de savoir comment ça va marcher. Sinon, ils ne bougent pas. Mais c'est ça, Vodazara. C'est-à-dire, la Vodazara, c'est que tu as besoin de savoir le comment ça va se réaliser avant de t'engager. Et Hachem, il te dit non. Engage-toi. Moi, je te donne.
C'est ça la discussion qu'on a avec Hachem. Hachem, il dit, Shuvu est là, il va Shuvu alechem. Venez vers moi, et moi je viendrai vers vous. Et nous, on dit, Hashivenu Hachem elecha vel Shuva. On dit, non, viens toi d'abord vers nous, après nous on vient. C'est-à-dire, on a cette discussion-là avec Hachem. Les gens, ils veulent planifier. Ils veulent savoir comment ils vont faire ça, comment ils vont faire ça, comment ils vont faire ça. Et ça, c'est parce qu'ils ont le souffle court. Il leur faut des réponses. Et tous les 100 mètres, il faut qu'ils aient ils aient une aire de repos. Ils ne peuvent pas. Les 100 mètres, il faut qu'ils s'arrêtent. C'est-à-dire, il faut qu'ils lui donnent une réponse. Et à ce moment-là, il peut continuer. S'il n'a pas de réponse, il ne peut pas continuer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on avance. On n'avance pas avec des réponses. On avance avec de la émouna, c'est tout. On a fait des bons choix. Si on veut se rapprocher d'Hachem, la raison pourquoi on fait ça, c'est pour se rapprocher d'Hachem, c'est tout, ça suffit, on avance. C'est tout. On avance, comme Rav King dit. Tu veux te marier, il veut faire la Shabbat, la Kashrut, les lois de pureté familiale, Mazal Tov, c'est tout. Le reste, on ne s'occupe pas, ça ne nous intéresse pas. S'il est riche, il n'est pas riche, ou il est grand, ou il est petit, ou il est gros, ou il est maigre, on ne s'occupe pas de ça. Quelqu'un, il a le minimum de la base pour fonctionner, allez, on y va, c'est tout. Après, Hachem, il peut tout faire. Après, avec la prière, on va arranger tout ce qui manque, on va l'arranger avec la prière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être pointilleux, de vouloir les choses parfaites. Dès qu'il y a de quoi faire, on avance, c'est tout. On n'attend pas que ça soit parfait. Dès que ça tient la route, on y va, c'est tout. Shalom, M. Albert Bank, shalom à vous. Voilà les amis, on continue. Bezat Hashem, j'espère que cet après-midi, on pourra faire le cours. On est un petit peu plus détendu, on a un peu moins de choses à faire. Donc, Bezat Hashem, j'espère que cet après-midi, on pourra faire le cours, Bezat Hashem. Une bonne journée à tous et à toutes, les amis. Et voilà, mission accomplie pour tous les voyageurs, tous les milliers de gens qui sont venus, qui rentrent bien à la maison avec toutes les brachot, Bezat Hashem. Toutes les brachot de Tzadik et ça aussi, il faut la souplesse de se laisser guider, vous voyez. Et des fois, c'est pas exactement comme on pense. Il faut pas s'accrocher il faut pas s'accrocher, il faut laisser rouler les choses. Merci Yaakov Peret, ça me fait plaisir de savoir qui tu es. Je te connaissais, mais je ne savais pas que tu étais Yaakov Peret. Razak, merci à tous, à toutes, et Bezat Hashem, vous voyez, il ne faut pas être trop exigeant, même si les choses, elles ne sont pas exactement, comme Rabbi nous l'a dit un petit peu, c'est bien aussi. Même si ça ne marche pas à 100%, quand ça marche à 50%, c'est bien aussi. Et 20%, c'est bien aussi. Il ne faut pas être trop rigoureux, parce que trop rigoureux, c'est de la Vodazara aussi. Quand on est trop exigeant, c'est la Vodazara, c'est-à-dire on veut que ça soit comme on veut. Et Hachem, il a d'autres plans. Alors des fois, il faut la souplesse de s'adapter à la situation. La situation, elle est comme ça, on avance, c'est tout. Merci à vous tous. Voilà, comme tu dis, John, il n'y a que Hachem qui est parfait. Nous, on se parfait dans notre émouna avec Hachem, c'est tout. Amen, amen. Des miracles, Bezat Hachem, pour tout le monde. Ashrenu matov chelkenu, manayim goralenu. 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 Exactement, la perfection, elle est divine, elle n'est pas humaine. La perfection humaine, c'est de continuer. C'est ça la perfection humaine. La perfection d'Hachem, c'est la réussite. Nous, notre réussite, c'est de continuer. C'est ça. Avoir réussi,
Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté, c'est tout. C'est ça quelqu'un qui a réussi. C'est pas quelqu'un qui est devenu parfait. Parce que pour nous, la perfection, ça n'existe pas. Parce que même si on arrive à la perfection, c'est une perfection d'un niveau. Mais il y a toujours un niveau de plus. Donc il n'y a pas de perfection chez nous. Chez nous, par contre, notre perfection, c'est qu'on continue, on continue et tout. Voilà les amis, excellente journée. On essaye de cet après-midi. Le Rav Besançon rentre aussi aujourd'hui. Messia Tova pour tous les gens qui rentrent. Bezrat Hashem, que la route soit facile. Ils rentrent tranquillement à la maison avec tous les tikkunim de Rosh Hashanah. Que ça va être une année extraordinaire parce qu'avec tous les efforts que les gens ils ont fait, comment la route a été longue. Voilà, Baruch Hashem, comme vous dites, on est vivant, c'est que ça marche. Baruch Hashem. Ashrenu, portez-vous bien, les amis.